Tu lâches un croc s'il te plaît? Bah non. Très bien. Tu connais l'histoire de la guerre des étoiles? Et tu veux dire Star... Bien mieux que ça. Mieux que Star Wars? Mieux que Star Wars? Nous sommes en 1983. Bah non. Non mais pas enfin... Regarde. C'est un téléphone qui est sorti en 2016. C'est une pression. Mais enfin du coup depuis on a... Dix ans avant la sortie de Jurassic Park, et 22 ans après la naissance de Woody Harrelson, Ronald Reagan, qui est alors président des États-Unis of America, annonce la SDI, Strategic Defense Initiative en anglais dans le texte, un programme de défense du territoire américain contre les missiles intercontinentaux et sous-marins. Tu peux reprendre à Reagan? Ouais. Yes. C'est un projet de longue date puisque depuis le milieu des années 70s et le développement militaire des soviétiques, le mouvement politique de notre deuxième Ronald préféré ont projeté de construire une sorte de bouclier virtuel autour de la Terre N'importe quoi. et de remplir l'espace d'armes de défense. Ouais, il s'est passé quoi après? Attends, j'en suis pas encore là. Yes. Reagan n'aimait pas trop le RSS. So help me God. Mais ça, c'est le. Il est décrivé même comme étant l'empire du mal à partir de son célèbre discours d'investiture en tant que président des United States d'Amérique le 20 janvier 1981, soit la même année où la Mauritanie abolit l'esclavage. Alors déjà, waouh, c'était hyper tardif. Et ensuite, c'était donc eux les méchants? Pas vraiment. Et du coup, c'était Reagan le gentil? Pas du tout. Mais... C'est mieux, hein. Oui. Le fait est qu'en 1983, l'Union soviétique niveau thune, c'est pas ce qu'on peut appeler la joie. Et comme ils veulent faire bonne figure devant leurs ennemis américains, les soviétiques veulent engager eux aussi une politique d'armement de l'espace. Regarde, c'est une image de l'espace. Fascinant. Je sais. Sauf qu'étant au bord de la faillite, ils se disent très vite que c'est pas une si bonne idée que ça. Et voilà que commence le déclin soviétique qui mènera à la dissolution de l'URSS en 1992. Mais, c'est comme dans Toy Story. Ça n'a rien à voir. On peut donc dire que c'est l'initiative de Reagan qui a porté un coup fatal à l'URSS, ou du moins qui a précipité un peu plus le régime communiste vers sa propre fin. Pas con le gars, n'empêche. Pas con. Bah si, justement. Et laisse-moi t'expliquer avec ce magnéto. Faut que t'arrêtes de regarder C'est pas sur ce temps. Je disais, donc. 4 ans après l'annonce et la signature du SDI, supervisé par le SDIO, c'est-à-dire les mêmes lettres mais avec un O en plus, la société américaine de physique annonce que le projet de bouclier antimissile, projet parmi tant d'autres, est beaucoup trop ambitieux pour l'époque et le budget consacré. Ça veut dire quoi? Que Reagan il a dit un truc au pif et que ça a marché. Habile. Le truc c'est qu'il avait pour ambition de mettre en place des machines qui émettraient des rayons laser capables de détruire des missiles en vol. Mais ça existe. Dans l'espace! Effectivement. Blague à part, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais en gros Reagan a réalisé un véritable coup de poker en annonçant un programme futuriste et super puissant, et le bluff a très bien fonctionné. Bref, 2 ans après la chute du mur, Mikhail Gorbatchev annonce la fin de l'Union soviétique le 25 décembre 1991, comme un beau cadeau bien emballé sous le sapin pour George W. Bush, alors président des United States of America. Cool. Cool? Juste cool? Youpi, je sais pas. La chute de l'URSS a façonné le monde occidental dans lequel nous vivons, avec pour entre autres conséquences la fin de la guerre froide et de l'escalade à l'arme nucléaire, la réunification de l'Allemagne et la création de 15 républiques indépendantes, dont notamment l'Estonie. Et tu sais ce qu'il y a de surprenant avec l'Estonie? Non. Moi non plus. Bonsoir. Bienvenue dans le générique. Il y a un podcast dans pas longtemps. Yann, en ce moment, il est allé sur mon Facebook. Mais enfin...